girls, c'est Colline du blog colasoude.com. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dédiée aux peaux matures. Ça fait très longtemps que je reçois des messages demandant des conseils pour le maquillage des peaux matures. Et pour l'instant j'ai pas encore eu la chance de trouver un modèle pour vous faire un tuto, mais je me suis dit que je ne pouvais pas vous laisser comme ça et que j'allais quand même vous donner 2-3 conseils. Donc si vous avez plus de 40-45 ans, cette vidéo est pour vous. Je vais vous donner plein de conseils pour vous sublimer au mieux avec le maquillage. Je vais vous donner des conseils sur le maquillage du teint, le maquillage des yeux, le maquillage des lèvres, bref, vous allez tout savoir. Donc c'est parti. Le premier conseil que je peux vous donner, qui n'est pas vraiment un conseil maquillage, mais quand même c'est de vraiment bien hydrater votre peau. En fait, en vieillissant, la peau elle perd de son hydratation, donc il faut absolument utiliser des crèmes anti-rides et des crèmes hydratantes, même pour le contour de l'œil. Il faut utiliser au maximum des produits hydratants, et même si vous n'avez pas la peau grasse, je vous conseille d'utiliser des fonds de teint qui sont aussi hydratants, donc des fonds de teint liquides ou des fonds de teint crème qui vont continuer à nourrir votre peau et qui du coup vont retarder l'apparition des rides. D'ailleurs, le deuxième conseil, c'est d'utiliser de préférence des produits liquides en ce qui concerne le maquillage du teint, parce que c'est ce qui donnera un effet le plus naturel possible. En fait, la poudre elle va donner une texture supplémentaire à la peau et elle va un petit peu accrocher avec les rides. On va voir que ça va épaissir la peau. Alors qu'un fond de teint liquide ou un fond de teint crème, ça va donner un effet très naturel et ça va au contraire la rajeunir. Troisième conseil maquillage, c'est qu'il faut absolument choisir le fond de teint en fonction de la couleur de sa peau. Il ne faut pas le choisir plus foncé parce que, alors là pour le coup ça va vous vieillir, et il ne faut pas choisir le fond de teint plus clair non plus. Il faut absolument que ce soit la même couleur que sa peau. Donc si vous connaissez ma chaîne, vous savez qu'il faut choisir son fond de teint en fonction de la couleur de son corps, par rapport par exemple à votre poitrine ou à vos épaules quand vous allez le choisir, votre fond de teint, parce qu'on a généralement pas la même couleur de peau sur le visage et sur le reste du corps. C'est d'ailleurs mon cas, j'ai le visage d'une toute autre couleur par rapport à mes mains, et même mes mains, vous voyez, là et là, c'est déjà pas la même couleur. Mais dans tous les cas, il faut choisir un fond de teint de la même couleur que votre corps pour que ça fasse un ensemble très naturel. Un autre conseil pour le maquillage des femmes matures, c'est de bien travailler ses sourcils. Plus vous aurez des sourcils épais, des sourcils fournis, plus ça vous donnera l'air jeune. Alors attention, on va quand même pas se dessiner des broussailles, mais si vous avez tendance à avoir des sourcils assez fins, assez clairs, n'hésitez pas à donner un petit coup de crayon, à bien retravailler la forme pour éviter que ça donne un air triste, et à surtout compléter les trous, parce que vous allez voir que ça va vous donner 10 ans de moins. En vieillissant, on a tendance à avoir les paupières plus tombantes, donc ça ne concerne pas tout le monde bien évidemment. J'ai déjà les paupières tombantes à mon âge, mais c'est juste la forme de mon œil. Mais du coup, si vous voulez en apprendre plus sur le maquillage des yeux quand on a les paupières tombantes, je vous mets dans la petite fiche juste ici la vidéo, et vous la retrouverez également en barre d'infos, et je vous donne vraiment plein de conseils pour se maquiller au mieux, ouvrir son regard. En ce qui concerne le maquillage des lèvres, je vous conseille d'utiliser un crayon universel qui est en fait un crayon un petit peu gras comme celui-ci, et en fait il va permettre d'éviter que le rouge à lèvres ne file dans les ridules autour de la bouche, parce que du coup forcément ça vieillit. En utilisant ce crayon, donc vous l'utilisez sur le contour des lèvres, mais vous pouvez également colorier les lèvres. De toute façon il est transparent, donc on ne va pas voir de différence. Non seulement ça va mieux faire tenir votre rouge à lèvres sur toute la journée, mais en plus ça va empêcher qu'il file dans les ridules autour de la bouche. D'ailleurs quand on vieillit, on a les lèvres qui deviennent de plus en plus fines, donc vous pouvez un tout petit peu dépasser lorsque vous maquillez vos lèvres pour donner l'illusion qu'elles sont un petit peu plus pulpeuses. Surtout n'en abusez pas, il faut que ça reste naturel, et pour ça je vous conseille de ne dépasser que sur le centre des lèvres pour que ça donne un effet beaucoup plus naturel. Et si vous voulez voir ma vidéo à ce propos qui vous montre comment le faire de manière naturelle, je vous la mets encore une fois dans la barre d'infos. Et mon dernier conseil pour le maquillage des peaux matures, c'est de ne pas abuser du contouring, parce qu'au contraire le contouring ça vieillit justement puisque ça creuse les joues. Si vous voulez vous donner l'air beaucoup plus jeune, évitez le contouring, utilisez plutôt le bronzer qui va ramener de la lumière, ramener de la 3D, vous donner un effet bonne mine. Si vous n'avez pas trop de rides, vous pouvez également utiliser des enlumineurs. Encore une fois, l'enlumineur va permettre de mettre en avant la zone sur laquelle vous l'aurez appliqué. Donc si vous avez des rides ici, je vous conseille de ne pas en appliquer dessus, sinon on va les voir encore plus. Si vous avez la peau assez lisse à cet endroit là, ça vous donnera un air encore plus jeune. Voilà pour mes 8 conseils sur le maquillage des peaux matures. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos dont je vous ai parlé juste en barre d'infos. Il suffit de cliquer sur la petite flèche, de dérouler le menu et vous allez voir les liens. Et si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la autour de vous. Sachez que le meilleur de Colasoude se trouve sur colasoude.com, donc abonnez-vous à la newsletter du blog et devenez une VIP. Vous aurez ainsi accès à un super
e-book pour apprendre à se concocter un maquillage de jour comme une pro. Et vous serez également les premières informées des nouveautés, des concours que j'organise. Et vous serez les premières au fait des informations que je ne partage nulle part ailleurs. Rappelez-vous les girls, nous ne sommes pas la plupart des femmes et nous méritons toutes un maquillage sur mesure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous!